Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons gloire à l'Éternel Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous donnons gloire au Seigneur pour la vie de l'auditoire. Nous bénissons l'Éternel pour ses bienfaits. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour la continuité de notre série d'enseignement intitulé Connaître son identité spirituelle. Connaître son identité spirituelle. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Nous allons parler d'un sous-thème qui est notre héritage spirituel. Notre héritage spirituel. L'identité spirituelle d'un enfant de Dieu est plus important que son identité physique. De la même manière que nous avons des identités physiques, tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il a des identités spirituelles. Et donc nous allons prier. Toi l'alpha et l'oméga, toi qui es la parole, toi qui es l'esprit, toi qui parles, et toutes choses arrivent. Et en ce moment, viens parler au travers de moi. Accorde-moi la grâce d'être ton oracle, la trompette par laquelle tu vas siffler pour annoncer ta pensée. Je m'entends, je te relève. Accorde-moi la grâce et la miséricorde d'être ton vase. Un mois de nouveau. Ce message, ce moment, je prie, Père, que ce message sorte avec feu et qu'il aille à tous ceux qui le méritent. Pour la moisson des âmes et la lumière, la repentance. Je prie que ce message sauve quelqu'un, tenait pour la lumière de la main du diable dans ton royaume. Seigneur, accorde-nous ta lumière dans cette parole. Au travers de cette parole, je prie contre toute force de fausse interprétation. Je démolis tout esprit maléfique de fausse interprétation dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour ses bienfaits. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, le thème, c'est notre héritage spirituel. Connaître son identité spirituelle, troisième partie. Notre héritage spirituel. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 17. Voilà chapitre 4, verset 7. Romains 8, 17. Voilà 4, verset 6 et 7. Romato tameni kukri amewe andre ke ne viwo nyenyela ekema domenyila o ha nyenye ma u fe domenyila o ple Christophe ha domenyila o ne ha domenyila o ne ale abena
nyekpe fukpli ele nyekpe fukpli bene nyanchina koha pli. Amen. Amen. Romains 8:17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Galates chapitre 4, verset 6-7. Galates tiatamene pupi adeple Andrea egbobe. Que esi nyenye vio nchila maudo viafe gbogbo sile lidombe abba fofola bode nyafe jiome ayata meganye kluvi o kebou vi menye ke ne enye vila ekema maufe do menyela ha menye le Christo me. Amen. Amen. Romains Galates 4 verset 6-7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'identité spirituelle d'un enfant de Dieu. Et une des identités, c'est l'héritage spirituel que nous avons de Dieu. Amen. Amen. Quand vous voyez un enfant du riche, vous avez l'identité en lui. La réflexion se fait voir. C'est demain, c'est ça. Quel est notre héritage spirituel? Comprenez que nous, les enfants de Dieu, nous avons hérité de notre Père et le testament de notre héritage est la Bible. Le testament de notre héritage est la Bible. Ou la parole de Dieu. Raison pour laquelle comprenez que nul ne peut hériter, nul ne peut connaître son héritage spirituel ou divin sans connaître la parole de Dieu. Personne ne peut connaître son héritage spirituel sans la parole de Dieu. L'héritage que Dieu nous a légué dans ce monde, nul ne peut le connaître sans connaître le testament de cet héritage. Quand on veut dans le monde physique, tout père qui lègue un héritage, c'est toujours un testament. Et donc, nous aussi, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. L'héritage spirituel que nous avons nous a été légué. Et ça, ce qui nous appartient est écrit dans le testament de Dieu. Et c'est le pourquoi nous avons la Bible. La Bible est le testament de Dieu. Et qui a été même divisé en deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle des héritages anciens. Et le Nouveau Testament parle des héritages nouveaux. Alléluia. Amen. Et vous savez, en ce dernier temps, le diable est en train de faire un effort pour empêcher la connaissance des enfants de Dieu. Tant que vous ne connaissez pas le testament, vous ne connaissez jamais votre héritage. Cela va aussi dans le monde physique. Quand un père lègue un héritage à ses enfants, quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas connaissance du testament, vous ne saurez pas ce qui vous est légué. De la même chose, l'Éternel Dieu a un testament pour nous, ses enfants. Dans ce testament, il nous a légué beaucoup d'héritage venant de lui. Et c'est pourquoi, enfants de Dieu, réveillez-vous et comprenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un père et il nous a légué un héritage. Amen. Amen. Maintenant,
cela est ainsi, nous allons voir quelques héritages que l'Éternel a légués à ses enfants. Quelques héritages. Quels sont les héritages? Quelques héritages que l'Éternel a légués à ses enfants par son testament. Le Vieux Testament de la Bible. Amen. Amen. 1. Les enfants de Dieu sur la terre ou dans ce monde sont des princes et des princesses. Ils héritent comme prince et princesse. Ils héritent comme prince et princesse. Exemple d'Abraham. Abraham avait marché avec Dieu très longtemps. Et même à la mort de sa femme Sarah, le lieu où il demeurait, la Bible a révélé que le peuple a reconnu Abraham comme un prince. Alléluia. Nous allons lire Genèse 23, verset 26. Exemple d'Abraham. Abraham a hérité de Dieu comme un prince. Genèse 23, verset 6. Genèse 23, verset 6. Ameda, c'est mia fait de. M'a offert à mes doigts nigné les mia demain. Dio à mes coucoula de mia fait à mes vidéo du fait. Mia demain toi de que ma bebena, ma gadio à mes coucoua de fait à mes du fait. Oh, amen. Amen. Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mot dans celui de nous. Tu es un prince de Dieu. Soulignez ça. Un prince de Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas rien qui reconnaissent Abraham. Prince de Dieu. Prince de Dieu. Je prie et je prophétise que votre héritage de prince et de prince soit physiquement manifesté dans ce monde au nom puissant. Amen. Tu es prince de Dieu. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Comprenez que nous les enfants de Dieu, nous sommes de la race royale. La race royale. Allez-y. Nyawenye jijimetiatiala fiamnola nyenye jukokokwe jukosinye mauntoto bena miade befa amesi yomicho vivichi meva yento fe kekeli bola fe nutu wowo afia. Amen. Amen. 1 Pierre 2, chapitre 9, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit nous sommes une race élue. Un peuple sacerdotal royal. Nous venons de la lignée royale. Parce que notre Père est un roi. Seigneur des seigneurs. Praise the Lord. Il est roi des rois. Je veux que votre mentalité soit changée. Commencez par vous comporter comme un prince. Quand vous allez dans les États arabes, ce qu'on appelle prince, vous voyez leur comportement. Ils ne commandent pas. Et ils ne se promènent pas. Ils sortent de compagnie. Non, tu ne les verras pas dans les boîtes de nuit. Dans n'importe quoi. À cause de la reconnaissance de ce qu'ils sont. Ils sont des princes. Je parle de à plus forte raison. Nous qui sommes des princes tout puissants. Nous sommes de la sacerdoce royale. Et aujourd'hui,
Dieu nous a appelés à son avis. Nous sommes un peuple saint. Parce que le roi des rois est saint. Un prince qui sait qu'il est un prince. Mène une vie de sainteté. Mène une vie d'intégrité. Un vrai prince. Vous ne le verrez pas dans l'escroquerie. Non. Même dans les États arabes. Vous ne verrez pas le vrai prince. Dans l'escroquerie, non. Vous ne veut pas que le nom du royaume soit pollué d'un acte à cause de leur acte. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'en tant que prince, Amen. Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Au chapitre 7, verset 1. L'éternel Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Un Dieu pour Pharaon. Exode 7, 1. Mose fa gbalẽ evelia etamandre kpukui gbãtɔ egbe yehowa ɖo nu na Mose bena mana nanye mawu ɖe Farao nu eye nɔviwo Aaron nanye wo nyanu de la. Amen. Amen. Exode 7:1. L'Éternel dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Je te fais un Dieu pour Pharaon. Bien-aimé, comprenez que nous sommes appelés à être à un niveau élevé. Le fait de Moïse, c'est-à-dire que Dieu a légué son autorité. L'héritage que Dieu a donné à Moïse, Dieu va l'extérioriser. Et il dit, je ferai de toi un Dieu en défiant Pharaon et ses petits dieux. Je pourrais que l'Éternel fasse de vous un Dieu pour les païens qui vous combattent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une des tragédies qui peut arriver à quelqu'un, c'est que la personne soit un prince et il ne le sait pas. Une princesse et elle ne le sait pas. On appelle ça tragédie. Malheur. Vous voyez, tragédie. La Bible dit par exemple, dans Somme 49, la Bible dit, celui que Dieu honore et qui ne le sait pas, regardez ce qu'il représente et ce qu'il va demeurer. Somme 49, verset 21. Salomon Blanc, voici les calculs qu'il va voir le cara. Amagbeto, s'il est agbele achiododome, aye tagbome le si ola, et sople là, et nous foufou aboude. Amen. Amen. Psaume 49, verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. On ne dit prince, relie avec prince. L'homme qui est un prince et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme qui est un prince et qui ne le sait pas, il ne comprend. Il ne comprend. Vous ne savez pas que vous êtes un prince. C'est un danger. L'homme, la Bible dit quoi? L'homme, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Écoutez-moi, quand vous êtes prince et que vous ne le savez pas, le diable va décapiter votre royauté. Il va décapiter. J'ai pris que toute décapitation de l'ennemi de votre royauté soit dynamitée et volée ceci. Dis-moi amen.
Et il est temps que nos réactions, nos réactions, que nous sommes de la race royale. Dis au nom de Jésus, je suis un prince ou une princesse dans la main du Tout-Puissant. Je suis de la race royale de Dieu des armées. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Alléluia. Amen. C'est extrêmmement important. C'est extrêmement important. En ces derniers temps, comprenez que l'Éternel Dieu agit dans nos vies pour accomplir sa dessein, pour accomplir sa parfaite volonté, pour accomplir ce qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, lisons Somme 82. Somme 82, versets 6 et 7. Somme 82, 6 et 7. Alléluia. Amen. Amen. Somme 82, 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ceux qui sont les fils du Très-Haut sont des dieux. Alléluia. Ils sont des petits dieux. Vous ne comprenez pas. Petit Dieu veut dire que vous avez hérité de la royauté du Père. Vous avez hérité de la royauté du Père. Il est Dieu. Et ses enfants sont des petits dieux. Alléluia. Je déclare que cette révélation transforme votre mentalité au nom de Jésus. Amen. Amen. Comprenez. Quand vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez jamais vivre dans une dimension de feu. Vos réactions comportementales, pas de réaction de presse. Alléluia. Amen. Il y a la grande différence. La grande différence entre le lion et l'antilope. Le lion et l'éléphant. C'est la mentalité. La compréhension. Le lion a la compréhension. Il est le roi de la forêt. Il a la mentalité de la royauté. La différence entre le lion et l'éléphant, malgré la robustesse de l'éléphant, mais il n'a pas cette mentalité. Le lion marche avec une mentalité de royauté. C'est pourquoi quand il va avec audace, parce qu'il sait qui il est. Comprenez que si vous ne changez pas de mentalité, votre vie ne changera pas. Votre vie ne changera pas. Votre vie ne changera pas. Amen. Amen. Deuxième point. Deuxième héritage. Les enfants de Dieu ont pour héritage la puissance et la domination de la part de Dieu. La puissance et la domination. L'héritage que Dieu nous a laissé, c'est la puissance et la domination. Vous ne dominez pas la puissance. Vous ne dominez pas l'autorité. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Verset 26. Genèse chapitre 1. Verset 26. Vous regardez l'héritage. 26, verset. Allez-y. Eye wadu fumelawo dziƒo xedzodzo afemelawo kple gbemelawo katã kpakple lã siwo katã tana le anyigba dzi la. Eye Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme. Mawu ƒe nɔnɔmewo wɔ ɖo ŋutsu kple nyɔnu wowɔ. Amen. Amen. Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, quand vous lisez ce verset, c'est vrai que Dieu a établi le testament avant la création de l'homme. Le testament de la domination a été écrit. Vous voyez, avant qu'il le crée, le testament a été révélé dans le verset 26. Et le verset 7. L'homme a été créé. Bien aimé, la domination, l'héritage que Dieu nous a légué. Au nom de Jésus, par la révélation de cette parole, je prends possession de mon héritage, de la domination dans ce monde. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Nous sommes créés, nés en Dieu, dominés. Ah voilà, l'autorité. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 12 et 13. Verset 12 et 13. Que amegede alesinu hoela enanu so be wazumauvi amesio hoaefe nkoji sena amesio omejicho vu alo cho mutila fe lolonu alo cho mutu fe lolonu me o kebon maume oji ocho. Amen. Amen. Jean 1 11, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La Bible déclare le pouvoir a été légué par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament a encore légué le pouvoir par Jésus. Les testaments sont deux. L'ancien a légué l'autorité. Le nouveau a légué le pouvoir. Alléluia. La Bible dit le testament nouveau, Dieu a encore légué dans le Nouveau Testament le pouvoir à ses enfants. Comment? En recevant Jésus, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous aurez le pouvoir. C'est pourquoi quiconque comprend ce testament, il y a facile d'hériter le pouvoir de Dieu. Vous voulez hériter le pouvoir de Dieu? Il est temps de vous donner votre vie à Jésus. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre aller à l'église et donner sa vie à Jésus. Beaucoup croient à l'église, mais ils ne croient pas au salut par Jésus. Ils ne savent pas comment atteindre l'héritage. L'héritage de tout enfant de Dieu, du testament nouveau que Dieu a écrit, est légué à part la réception de Jésus comme Seigneur. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Qui que vous soyez, comprenez que ce pouvoir divin ne peut jamais opérer dans votre vie. Vous ne pouvez jamais l'hériter tant que Jésus n'est pas. Vous n'avez pas reçu Jésus de Nazareth dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi très bientôt, je vais vous inviter à ce que vous donnez votre vie. C'est extrêmement important pour hériter de la puissance d'en haut. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Luc chapitre 10, verset 19. Jésus même a légué le pouvoir à tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Amen. Luc 10, verset 19.
Maintenant nous sommes bé miado afodawo kple dzidegbewo kpakple ketola ƒe nuswo katã dzi eye naneke meli si awɔ vɔ mi gbede o. Amen. Amen. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je suis en train de parler de l'héritage spirituel. Et je suis le deuxième héritage de la puissance. Jésus vient nous dire, non seulement vous m'avez reçu, vous avez la puissance, mais une deuxième dimension de la puissance, c'est que je vous lègue le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et de leur argent. Et la Bible dit, sans conséquence, vous allez les écraser, marcher sur eux, piétiner, terrasser, dominer. Sans conséquence. C'est-à-dire il n'y a pas d'attaque. C'est-à-dire leur lance n'aura pas d'impact. Parce que Jésus, le pouvoir qui vous est donné, non seulement le pouvoir au Père, vous l'utilisez, mais le pouvoir qui est en vous, vous automatiquement vous préserve. Alléluia. Amen. Vous préserve. Il vous préserve. Praise the Lord. Alléluia. En cette fin de temps, comprenez que Jésus-Christ veut que nous utilisons le pouvoir qu'il nous a légué. Le pouvoir, c'est un héritage spirituel de tout enfant de Dieu qui s'est répandu, qui est né de nous. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers de Jésus. Amen. Amen. C'est très important. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. La parole de Dieu dit, qui vous êtes dans ce monde et contre votre autorité et domination dans ce monde. Miaola maume miecho eye miebuoji elabena amesile miamela etri akou amesile hiame. Amen. 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 1 Jean 4:4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que quand vous recevez Christ, il est plus puissant dans ce monde. Il est plus grand. Tout petit diable, Jésus est plus puissant. Satan est son royaume. Jésus-Christ de Nazareth est plus puissant que la puissance des ténèbres. Jésus de Nazareth est plus puissant. Quand vous donnez votre Jésus, vous recevez Jésus. Vous avez la domination, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, toute force. C'est du puissant. Amen. Celui qui est en vous est plus puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que rien dans ce monde ne peut vous dominer. Vraiment, vous avez le Jésus-Christ est votre Seigneur. Vous devez faire tout. Car il est le plus puissant. Car il est le plus puissant. Amen. Dans Juge, chapitre 6, verset 10 à 14. Gédéon ne connaissait pas l'héritage qu'il avait. L'héritage que Dieu leur avait légué à leur génération, à eux.
Vous voyez, Gédéon était là comme un volier. Comment un héritier amener une vie de volier par une seule condition. Manque de connaissance de son héritage. Manque d'accès à son héritage. L'héritier, il souffre, qui se mal, qui ne vaut rien. Seul problème qu'il a, il a deux problèmes. Premier problème, l'ignorance à son héritage. Deuxième problème, non-accès à son héritage. Amen. Juge chapitre 6, verset 12 à 14. Dode edzi gblɔ nɛ bena Yehowa li kpli wo ŋutsu kalẽtɔ Gideon ɖo nu nɛ bena tso nye aƒetɔ ne Yehowa li kpli mi ɖe nu ka ŋuti nu siawo katã dzɔ ɖe mía dzi eye afi ka yeƒe nukunu siwo katã nu mía fofo nɔa dze ɖom la na mi be Yehowa kplɔ mi tso Egypte la le azɔ Yehowa tutu mi fu gbe eye otsɔ mi de asi na mi dziatɔwo. Amen. Non, jusqu'au verset 14. Tete Yehowa trɔ ɖe nu gblɔ bena yi le wo nu sesia nu eye nade Israel tso mi dziatɔwo si me ŋutɔe le dɔ wɔm. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette puissance. Il nous sent que la Sion. Il a une force. Nous serons laissés. Mais il ne savait pas. Il a hérité du force. Il n'a pas dit je te donne. Va avec la force que tu l'as déjà. C'est que tu ne savais pas. Beaucoup là. C'est comme un héritier qui hérite des maisons. Des voitures. Mais il ne le sait pas. Vous allez le voir quémander au feu. Il n'a pas dit je donne. Il dit va avec la force. Tu l'as déjà. Le problème c'est que tu ne le reconnais pas. C'est pourquoi tu te plains. Il y a des petits fétiches. Des démons qui vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des problèmes inutiles. Des petits rêves. Que quelqu'un m'a poursuivi, quelqu'un m'a sifflé. Va avec cette force va avec cette force puissance que tu as. Tu l'as déjà. Pourquoi tu l'as déjà? Tu as reçu Jésus. Tu l'as. Tu l'as reçu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as. Alléluia. Amen. Va. Démontre. L'héritage que tu n'es pas une simple personne. Tu es une vaillante. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Troisième héritage. Nous, les enfants de Dieu, avons pour héritage la bénédiction divine. La bénédiction divine. Dans Genèse 1:28. Dieu a légué sa bénédiction. Il a dit Dieu les a bénis. Il a dit dominez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles.
Comprenez? Il y a une bénédiction. Pourquoi nous avons hérité de la bénédiction? Number one, Dieu est un Dieu béni. Notre Dieu est un Dieu béni. Il est éternellement richesse spirituelle et physique. Amen. Il est parti jusqu'à dire il y a beaucoup de gens qui parlent de la bénédiction spirituelle. La bénédiction physique est là. Amen. Amen. L'argent est l'or. Appartient à Dieu. Amen. Amen. Nous devons hériter de la bénédiction de Dieu. La bénédiction du Tout-Puissant. Donc, quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, verset 3, Ephésiens 1, regardez la bénédiction que nous avons héritée. La bénédiction Ephésiens 1, 3. Wakafu mau sinye miafeto Yesu Kristo fofo amesi cho gbogbome yaira kata le jifonu to me yira de miaji le Kristo me. Amen. Ephésiens 1 verset 3. Ephésiens 1 verset 3. Là il est écrit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible déclare que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Le testament est clair. Le testament est clair. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sûr que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez le statut d'enfant de Dieu. Écoutez-moi, vous avez la bénédiction. Vous êtes déjà béni. Vous n'avez pas à le chercher. Mais vous avez seulement à l'hériter, à céder, provoquer. Ça a provoqué à céder. Il vous a béni de toutes les bénédictions. C'est pourquoi Deutéronome vous a dit. Moïse a dit au peuple d'Israël que si vous obéissez à Dieu, vous pratiquez le commandement qui vous tenez-vous de la supériorité. Et voici là, le verset 2 dit, voici la bénédiction. Amen. À cause du temps, quatrième point, les enfants de Dieu ont pour l'héritage la lumière. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Amen. Vous êtes la lumière du monde. La Bible dit vous êtes la lumière. Les enfants de Dieu ont pour héritage la lumière. Aucun enfant de Dieu mérite des ténèbres. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi être enfant de Dieu et vivre dans les ténèbres ou faire des pratiques des ténèbres, c'est l'ignorance, la connaissance, et troisième, se vendre son héritage aux ténèbres. Quand vous êtes enfant de Dieu, comprenez que votre héritage est la lumière. Quand vous comprenez avec les ténèbres et leur argent, il y a un transfert. Vous vendez votre héritage. Vous vendez votre héritage aux ténèbres. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous devez rejeter les ténèbres, leur pratique et leur argent avec toute force. Quiconque est agent de ténèbres fait l'occultisme. Un occultisme avec son occultisme. Si vous vraiment vous êtes enfant de Dieu, donnez-lui distance. Donnez-lui place. Coupez-le. Amen. C'est très important. Cinquième point. Les enfants de Dieu ont pour l'héritage l'esprit de Dieu. Romains 14. La Bible déclare
que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Donc, quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu. Vous avez l'esprit de Dieu. L'héritage, c'est l'esprit de Dieu. Nous avons hérité de l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et donc, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu n'a pas le droit de coopérer avec celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Satan. C'est l'erreur que Samson a fait. L'esprit de Dieu l'a quitté. C'est l'erreur que Saül a fait. L'esprit de Dieu l'a quitté. La Bible dit l'esprit de Dieu l'a quitté. Vous voyez, comprenez que vous avez hérité l'esprit. Vous devez vous éloigner de l'occultisme de l'esprit de Satan. Alléluia. Maintenant pour finir, comment faire pour accéder à tous ces héritages? Premier point, vous devez être né de nouveau. Donnez votre vie à Jésus. Être né de nouveau. Vous donnez votre vie à Jésus. Recevez Jésus comme votre Seigneur. Et vous faites vous baptiser dans l'eau. Pas verser un petit il est le chemin. Faites-vous baptiser. Vous recevez aussi le baptême. Donnez votre vie à Jésus. C'est le premier pas. Deuxième point. Comment faire pour accéder aux héritages? Faites tout pour connaître la parole de Dieu en l'écoutant et en la lisant. Personne ne peut connaître la parole de Dieu sans l'écouter et sans la lire. 3. Réclamez votre héritage devant le Père. Par des prières basées sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient sans la parole véritable. Priez, réclamez. Il a dit je te bénirai. Tu seras sur réclamez. Tenez-vous sur la parole. Et Dieu va l'aider. Parce que dans Jérémie 1:12, Dieu a dit je vais sur ma parole. Dieu ne veille pas sur la prière. Dieu veille sur la parole. Donc la prière qui est basée sur la parole, Dieu l'exécute. Praise the Lord. Alléluia. 4e point. 4e point. Changez votre manière de vivre. Caractère, attitude, comportement. Par le changement de votre mentalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez que vous êtes prince. Les princesses ne portent pas de jeans déchirés. Les princes ne portent pas de jeans déchirés. Vous n'allez jamais voir un prince mettre 3 boucles d'oreilles. Vous n'allez jamais voir une princesse mettre des cheveux bleus, cheveux rouges, jaunes. Non. Alléluia. C'est pas une princesse. Comportez-vous, habillez-vous décemment. Vous comprenez? Un prince ne se promet pas dans la ville et met sa poitrine devant. Changer de mentalité. Les princes consultent toujours le roi. Consulte. Et donc, en tant que prince, votre relation avec le roi doit être intime et très important. Vous discutez par les votre relation avec l'éternel. Amen. 5e point. Menez une vie de combat intense en esprit, c'est-à-dire en langue, contre les puissances pour posséder votre héritage. Menez une vie de combat spirituel intense en esprit, une vie de prière en esprit contre les puissants des ténèbres pour posséder et jouir votre héritage. Vous savez pourquoi? Dans Ecclésiaste 10, la Bible dit les princes sont à pied.
Parce que les esclaves, les petits secteurs, qui ont vendu leurs amours, les petits féticheurs, ces petits gens qui se sont vendus au ténèbres ont pris vos possessions. Ecclésiaste a dit, pour le prendre, à cause de l'ignorance du la Bible dit dans Ecclésiaste, j'ai vu une erreur sous le ciel, dans ce monde, qui vient de celui qui pouvait, c'est-à-dire le diable. Et l'erreur, c'est que la folie occupe la folie, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Amen. Amen. Et donc, la Bible dit, les princes sont appelés. J'ai prié ce prophète que votre cheval, que Dieu vous ramène votre cheval. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, ou bien vous avez le tout gardé, tout le tout garde, tout de suite, dans le péché, les femmes en cette fête de temps, vous donnez, redédicacez ou vous donnez partout où vous êtes. Vous savez que si la trompette vous ne pouvez pas changer. Faites cette prière. Vous savez Jésus. Merci pour ta parole. Je reconnais que je suis Christ. Je crois. Le Fils de Dieu. Et je prie. Que je pardonne mes péchés. Seigneur Jésus. Je te reçois dans ma vie et dans mon cœur. Comme mon Seigneur Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Dans le livre des ténèbres. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Vous venez de faire cette prière. L'héritage. Vous avez accès à l'héritage. C'est à vous maintenant de réclamer. Père, merci pour tous ceux qui ont commencé. Merci pour tous ceux qui ont été et tous ceux qui continuent. Que ce message oriente tes enfants parce qu'ils possèdent leur héritage au nom de Jésus. C'est-à-dire que personne ne rate son héritage au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez me contacter, appelez-moi sur le 90 0057 111. C'est notre WhatsApp. Dieu vous bénisse. Si Jésus t'a béni, reviendrons. Dieu vous bénisse. Amen.